du Parti pour une nouvelle Afrique, Panafrique, Alousseini Maïga. Le logo du candidat est un carré de couleur verte, à l'intérieur duquel est placée une étoile à 6 branches de couleur jaune. À l'intérieur de cette étoile, une image représentant l'homme. L'étoile la combativité, le sacrifice et le don de soi. 3 raisons principales motivent ma candidature à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. La première est liée à mon parcours militant. Depuis jeune, j'ai été responsable de l'association des élèves étudiants du Mali. Ensuite, j'ai milité dans plusieurs autres organisations. Avec certains amis, nous avons créé les GRAIN, le groupe de réflexion d'initiative nouvelle, qui nous a permis de sensibiliser nos concitoyens à la pratique de la démocratie, au fonctionnement des institutions. Depuis le début de mon engagement, je n'ai pas chômé. La deuxième raison est liée au contexte que nous vivons. Le Mali, notre pays, a connu récemment des troubles politiques et sécuritaires. Donc ce choc justifie en partie notre engagement politique. Troisième raison, elle est liée à la proposition que mes camarades m'ont faite d'être le leader de ce mouvement politique. Et naturellement, après tout cela, après avoir profondément réfléchi, j'ai décidé de briguer la magistrature suprême. Parce que je considère qu'en tant que jeune, en tant que leader, j'ai quelque chose à rapporter à mon pays. J'ai toujours essayé de me battre pour des causes que j'estime justes. Et aujourd'hui, je pense que avoir l'occasion d'être à la tête du Mali me permettra de me consacrer davantage à œuvrer à l'épanouissement de l'homme malien. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin principalement de 3 choses. La première chose, c'est la paix et la stabilité. Nous avons connu des troubles, notre pays en a beaucoup souffert, le tissu social malien s'est effrité, l'État s'est effondré. Devant cette déliquescence, nous avons besoin urgemment de créer les conditions d'une stabilité, d'une paix durable. Et pour ce faire, nous pensons qu'il faut restaurer l'État et l'État de droit. Nous avons pensé à la première mesure qui nous permettra de revenir à cette normalité. C'est de faire un forum de l'unité nationale. Après avoir pris les dispositions idoines, les dispositions qui s'imposent pour créer un cadre propice à la gouvernance, pour un retour à la normalité, pour un retour à la paix et à la stabilité, nous allons nous attaquer à l'éducation, qui est pour nous la priorité absolue. Parce qu'il faut reconstruire l'homme malien à travers la refondation du système éducatif. Et aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que notre école, notre système éducatif est incapable de former les cadres et les compétences dont nos entreprises ont besoin. C'est une tare qu'il faut corriger. Et je pense que les ressources humaines sont la principale richesse d'un pays. Malheureusement, depuis quelques années, nous ne disposons pas de suffisamment de ressources humaines qualifiées, nous ne disposons pas de suffisamment de compétences pour conduire nos entreprises, pour gérer notre pays. Deuxième priorité qui nous semble absolument importante, c'est l'agriculture. Il faut absolument que notre agriculture s'affranchisse des aléas du climat. Nous avons un potentiel hydraulique énorme, nous avons l'un des plus grands fleuves d'Afrique qui traverse notre pays de long en large. Nous pensons qu'il faut trouver les moyens de mettre en place un système d'irrigation qui va nous permettre de s'affranchir de la pluviométrie. Comme vous le savez, notre économie dépend en large partie de l'agriculture. 60% de notre PIB est lié à l'agriculture et 80% des Maliens vivent du secteur rural. Donc, nous pensons que c'est un secteur absolument vital qu'il faut réformer. Comment faire? L'agriculture malienne a besoin de 2 choses. Elle a besoin d'une maîtrise de l'eau, le potentiel hydraulique. Elle a besoin de moyens. Il faut absolument aller vers une machinisation de l'agriculture. Troisième chose que nous entendons mettre en œuvre, c'est de réformer le secteur minier. Aujourd'hui, nous avons besoin de remettre notre pays sur pied. Et pour remettre ce pays sur pied, nous avons besoin de capitaux. Parce qu'aujourd'hui, les mines constituent un pan important de notre économie.
les sociétés minières sont les plus gros pourvoyeurs de recettes publiques. Et nous savons que notre pays vit essentiellement de recettes publiques. La douane, les impôts, la douane à hauteur de 333 milliards, c'est en tout cas les prévisions pour l'année prochaine. Les impôts qui prévoient des recettes de 513 milliards pour 2013. Et nous pensons que si nous arrivons à mettre en place un code minier attractif, si nous arrivons à rassurer nos partenaires, nos investisseurs, nous pourrons véritablement profiter de ce secteur-là pour disposer de suffisamment de capitaux en termes de recettes publiques pour financer le développement du pays.